Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux encore une fois, que Dieu vous bénisse et on va simplement prier et on ira plus loin. Père, nous te disons merci, merci pour ta présence ce matin, merci pour ta vie et surtout pour ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre verset, Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors, ce matin, nous continuons parlant toujours de notre attente, et nous allons voir encore une fois dans ce verset un autre élément de l'attente. Nous avions vu au début de la semaine, le lundi, que l'attente implique un temps et Dieu travaille avec le temps. Hier, on a parlé d'un lieu. L'attente, le rendez-vous est donné à un lieu, géographiquement parlant comme spirituellement parlant. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'attitude. Pendant cette attente, pendant ce temps d'attente, quelle est votre attitude ? Quelle est l'attitude que nous devons ou que nous sommes appelés à adopter? Quelqu'un a dit, votre attitude déterminera votre altitude. Votre attitude déterminera votre élévation. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est capital de comprendre ce genre de choses. Tout n'est pas juste de faire ce qu'il faut faire, mais l'une des choses très importantes aussi, c'est l'attitude dans laquelle nous faisons les choses. Un jour, nous serons jugés, il y aura au tribunal de Christ, nous serons évalués par rapport non seulement à ce que nous aurions fait, mais aussi par rapport à la motivation. Ce qui nous a poussé, ce qui nous a motivé à faire les choses. Et la seule vraie motivation, c'est l'amour. Tout ce qui aura été fait par amour passera le temps. Ça va durer éternellement. Parce que l'amour est éternel. Amen. Donc, nous parlons de l'attitude. Votre attitude déterminera votre altitude. Pendant ce temps, oui, Dieu vous a parlé. Oui, Dieu vous a promis quelque chose. Et pour les disciples, on disait qu'il est question du Saint-Esprit. Il est question d'un lieu géographique, Jérusalem. Mais quelle est votre attitude? Peut-être que Dieu vous a promis. Il vous a promis que cette maladie ne mènera pas à la mort. Il vous a promis la guérison. Il vous a promis qu'il prendra soin de vous. Il vous a promis que le juste que vous êtes, vous ne serez jamais abandonné. Il vous a promis qu'il aura ses regards sur vous. Il vous a promis qu'il vous dirigera. Il vous a promis qu'il vous montrera la voie à suivre. Il vous a promis qu'il est lui-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais quel est votre temps? Quelle est votre attitude dans cette attente, dans ce que Dieu a promis? Laissez-moi vous dire que la meilleure attitude, c'est de vivre le repos. On n'est pas appelé à être agité. On n'est pas appelé à bouger de gauche à droite. On n'est pas appelé à crier sur tous les toits. On n'est pas appelé à paniquer. Non. Il nous donne une attitude. Il dit quoi? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà l'attitude. L'attitude intérieure, c'est dans le calme. L'attitude extérieure, c'est dans la tranquillité. Oh, Dieu définit les choses. J'aime bien les définitions de Dieu. Ça me préserve de mes propres pensées qui m'égarent très facilement. Ça nous préserve. C'est pourquoi nous sommes appelés à chercher les définitions de Dieu. Oh Seigneur, quelles sont tes définitions aujourd'hui? Et Dieu me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. C'est vraiment magnifique. Donc, je crois que Jérémie abonde aussi dans le même sens. Et il nous dit dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, versets 24 et 25, il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Il a de la bonté. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Voilà mon attitude. J'attends ce qu'il m'a promis. Je ne veux pas devenir mon propre Dieu pour
essaie d'aider Dieu. Non, j'attends ce qu'il a promis. Pendant que Dieu travaille, pendant qu'il va réaliser ce qu'il m'a promis, qu'est-ce qui se passe? Je me réjouis en espérance. Tout comme Anne. Anne, elle va dans la maison de l'Éternel. Dieu lui a parlé par la bouche de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que Anne dit? La Bible nous dit que Anne est repartie et son visage n'est plus le même. Anne espérait. L'homme de Dieu lui a dit quoi? L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Voilà ce que Dieu lui a promis. Anne, en attendant l'année prochaine, elle se réjouit déjà. Elle se réjouit en avance. Elle démontre sa foi. Elle va commencer par se préparer pour accueillir cet enfant. Elle va faire des choses. Chers amis, chers internautes, vivez votre attente. Vivez votre attente, pas votre attitude, une attitude de joie. Dieu n'est pas un homme pour te décevoir. Il n'est pas un homme pour te mentir. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Si Dieu ne peut pas l'exécuter, alors il ne te fera pas cette promesse. Alors, attendons dans la bonne attitude, une attitude de joie, une attitude de conviction, que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.